Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Blender consacré à l'add-on Morph de Blender qui est en construction mais qui est téléchargeable. Donc je vous fais voir l'effet que ça fait sur le logo Blender. On voit bien que la couleur change aussi par rapport à l'écriture. Donc voilà l'effet que nous allons produire. Donc je vous invite pour commencer à aller sur blenderartist.org. Dans sa barre de recherche, vous marquez Particle Morphing Tool. Une fois que cela est fait, vous allez sur Particle Morphing Tools. Et ici, il y a le lien de téléchargement. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier zip, vous le dézippez, vous allez dans le programme de Blender, dans le script, add-on, et vous collez le dossier ici. Une fois qu'il est collé, vous ouvrez Blender. Dans les préférences de Blender, vous allez dans Objet et Particle Morphing Tool. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, nous allons pouvoir commencer à modéliser le logo Blender. Moi j'ai pris une photo du logo. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder sur le fait de modéliser le logo. Hein. Vous pouvez le faire comme bon vous semble. Moi je le fais avec des curves, parce que c'est le moyen que j'ai trouvé le plus rapide pour le modéliser. Donc voilà. Hein. À vous de faire ce que vous voulez. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, excusez-moi. Voilà. Et on va mettre... Non, c'est ça. Oh, je vais y arriver. Voilà. Pourquoi il apparaît pas? Ah, non, excusez-moi. Voilà. Bon, on va mettre texte. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Je vais ouvrir le curve. Je vais supprimer celui-ci. Et voilà. Hop. Je suis en normal, hein, pas en global, parce que sinon en global, excusez-moi, voilà, en global ça me donne pas les bonnes directions, donc je me mets en mode normal pour avoir les bonnes directions. Hop. Voilà. Là je vais faire CTRL clic gauche pour faire une extrude de là où je veux, là où il y a mon curseur en fait. C'est là où l'extrude se fait. Donc là je vais refaire une extrude. Je vais la faire glisser. Je vais lui faire une rotation de 180 degrés pour avoir une courbe assez jolie. Et là je repars avec mon contrôle clic gauche. Hop. Pareil, extrude. R180. Là je prends les extrémités pour adoucir l'arrondi. Et hop. On est reparti. Nous allons sélectionner les deux extrémités, Alt C pour refermer le curve. Voilà. Donc voyons voir à peu près ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Comme je disais, hein, je suis pas là pour m'attarder sur le logo. C'est juste histoire d'avoir quelque chose à transformer. Et bien sûr, vous pouvez le faire juste avec un rond
et un carré, hein, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais dans Objet Data, je le mets en 2D, voilà. Il est passé où? D'accord, excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais si haut. Hop, on va recentrer tout ça. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va lui donner, excusez-moi, de l'épaisseur. Donc extrude, moi je le mets à 0.9, hein, mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Je vais lui mettre un peu plus de... Voilà. En vue de dessus, voilà. Nous allons maintenant resélectionner tout ça, le centre. Shift D, S, excusez-moi, Z. Voilà. Nous avons le logo. Nous passons au texte, hein. Un peu plus compliqué. On marque Blender. On fait un scale pour un peu l'agrandir. Et nous lui donnons une épaisseur aussi. Donc, on va essayer à peu près de la même épaisseur. Voilà. Hop. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va les convertir parce que là c'est des curves ou du texte. Donc on sélectionne le logo, Alt C, Mesh From. Une fois que c'est fait, on sélectionne tout le mesh en Edit Mode. On fait W, Remove Double. Ça nous enlève tous les doubles des vertices. On fait pareil avec le texte, Alt C, Edit Mode. On sélectionne tout, W, Remove Double. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a bien avancé. Maintenant, nous allons recliquer sur le logo, lui donner un matériau. Donc, on va mettre orange. On va mettre en orange. Voilà. On va en mettre un autre qui sera le bleu pour le centre du logo. Excusez-moi, je me suis trompé. Bleu, voilà. Un petit bleu. Oh, il est un peu plus foncé. Bref, voilà, on va laisser comme ça. Donc, on va être en edit mode, on va sélectionner une face du centre, CTRL L, pour sélectionner juste le milieu. On va sur le bleu, Assign. On fait un CTRL I pour prendre le reste du mesh. Nous cliquons sur le orange, Assign, pour être sûr que c'est bien le orange. Je me remets en mode global. Je passe au texte. Je clique sur le petit matériau. Je vais directement sur bleu. Et voilà, c'est fait. Avant tout, pour que la couleur du texte orange devienne bleu, il nous reste une petite étape avant. Donc, nous cliquons sur le logo, nous prenons une partie du mesh, voilà, et nous faisons la barre espace pour le rechercher. Nous cliquons sur Sort Mesh Element, donc on clique dessus. Excusez-moi, c'était pas celui-là, c'est voilà, celui-là. PMT Sort Mesh Element. Donc on met OK. Pareil ici. On refait la même étape. OK. Pareil, on sélectionne. On cherche. OK. C'est ce qui va faire qu'on peut modifier la couleur pendant l'animation du logo. Donc maintenant nous avons sur la barre de gauche deux nouveaux boutons qui viennent d'arriver, From Close et From Sorted. Ces deux boutons sont reliés à la donne morph. Donc nous cliquons sur le logo de Blender, nous mettons Closette, dans Source nous mettons Bots pour que la couleur puisse être modifiée, sinon on peut laisser
source. Si on n'a pas mis de couleur, ça fait pas le changement de couleur. Donc on va mettre boss, on met OK, on attend que ça charge. Donc voilà, nous avons le logo. Donc nous allons enlever ces deux là, nous allons le mettre dans un autre calque. Celui-là je le supprime. Voilà. On va le mettre dans le calque numéro 1. Et nous allons enlever la toolbar. Nous allons dans Objet Data et nous voyons que le logo se modifie. Voilà, excusez-moi. Mais la couleur ne change pas. Donc on va vérifier que la couleur est bonne. On va faire un F12. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, donc je vais prendre la caméra et la lampe que je vais mettre dans le calque numéro 1. On retourne dans le calque numéro 1 et nous faisons, voilà. On voit bien qu'ici la couleur est toujours la même. Elle n'a pas changé malgré que sur notre vue 3D elle a changé. Donc on va s'approcher un peu plus. Voilà. Y. Voilà. Et si nous recliquons sur le logo et nous allons directement sur écriture, est-ce que ça fait quelque chose? Vous voyez, la couleur est mélangée. Parce que c'est pas quelle couleur doit être la bonne. Donc on va lui donner le bon ordre. Donc nous allons dans matériaux. Nous voyons aussi que nous avons des petites des nouveaux matériaux. Donc nous cliquons sur orange, on met défaut de value à 0, pareil pour celui-là. Maintenant si nous cliquons, nous faisons un rendu, tout est bleu. Donc pareil, si nous allons encore à la fin de l'animation, tout est bleu. Problème, allez-vous me dire. Et non, ce n'est pas très grave parce que nous avons une petite barre ici, nous mettons matériaux. Et nous voilà. Donc ici, si on met ça, cette valeur à 0, le logo ne change pas. Si nous la mettons à 1 par exemple, le logo ne change toujours pas parce que j'ai oublié de... Ah oui, voilà. Il faut faire copy from to material. Non, voilà. Donc là, maintenant, si nous faisons ça, le logo reprend sa forme, sa couleur d'origine. Et si nous allons à la fin et que nous mettons en rendu, ça nous refait le même que tout à l'heure. Mais si nous changeons la valeur à 1, que nous refaisons un rendu, il devient bleu. Donc, voilà. Passons à 0. Passons à 0. Maintenant, il y a deux manières de procéder pour enregistrer la vidéo. Nous pouvons le faire à partir d'une clé d'animation ici. Donc, nous mettons par exemple à 0 et ici on est à 1. On va ici, on clique sur I pour mettre une clé d'animation. À 140, allez, on met le value à 1. Nous recliquons sur I. Et si nous lançons l'animation, cela se produit. Mais nous avons cette manière ou alors cette manière. Donc on va enlever les clés. Voilà. Et nous avons celle-ci aussi. PMT Shape Key. Donc nous disons d'accord. Nous cliquons. Nous prenons PMT Morph. Et là nous avons comme pour un rendu d'animation normale, le début et la fin. Donc le début ça va être le 1. La fin ça va être 150 par exemple. Voilà. Donc une fois qu'on est à la fin, au début, excusez-moi, si nous mettons un rendu, nous avons la couleur du logo qui est bon. Donc nous pouvons mettre ici une clé d'animation, c'est-à-dire qu'on veut que cette couleur reste avec cette forme. Et si nous passons hop, à la fin
de l'animation qui était à 150 si je ne me trompe pas. Qui était à 150 tout à fait. Voilà, donc nous allons un peu plus loin à 162. Et si nous mettons un rendu, nous avons la couleur qui change. Et nous passons cette valeur à 1. Nous remettons une clé d'animation. Donc maintenant, si nous faisons un contrôle, voilà. Nous avons notre couleur qui est revenue. Donc ne prêtez pas attention à la vue 3D où la couleur ne change pas. Mais en faisant un rendu, par exemple, nous arrêtons ici. Nous regardons, vous voyez que la couleur change. Il ne reste plus qu'à la mettre en animation. Donc vous allez dans Render. Vous prenez un fichier de sortie à vue JPEG. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Donc nous allons mettre ça dans Photo, Tutorial 1. On accepte et on lance l'animation. Donc voilà, la fin du rendu est arrivée. Donc voilà, ça nous donne ça. Par défaut, j'ai laissé au passage l'animation à 250, mais vous pouvez toujours régler hein, l'animation autant que vous voulez. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir comment on utilise le morph de Blender. Avant de vous quitter, je vais vous faire voir quelques petites choses que vous pouvez faire. Par exemple, le logo, vous pouvez par exemple, disons, le rétrécir, le mettre par exemple ici. Vous mettez une clé d'animation. Voilà. On va laisser la couleur. Nous remettons à 162 le texte. Nous venons ici, nous mettons une clé d'animation. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Ici, voilà. La clé d'animation, ça va être local, voilà. Et donc maintenant, si nous remettons, nous voyons que le logo bouge en même temps. Donc voilà. Vous pouvez vous amuser à faire plein de choses, l'agrandir, le rétrécir. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura beaucoup aidé sur le morph de Blender. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec. Par exemple, pour éviter d'avoir ce genre d'effet tout fin, vous pouvez lui rajouter un Solidify avant d'appliquer le morph. Sinon ça ne fonctionnera pas. Du moins nous allons essayer. Voilà, vous pouvez le faire après hein, aussi. Ça, nous avons l'impression qu'il est un petit peu plus gros. Voilà. Et voilà. Donc voilà, ça vous donnera, j'espère, de bonnes idées pour vous amuser avec Blender sur cet add-on. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au prochain tuto. Merci bien.